Maud Fontenoy, s'il vous plaît, nous rejoint. Questionné par les enfants jusqu'à 14h sur Europe 1. Merci de votre présence. Bonjour Maud. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Voilà cet aéropage qui vous entoure. Alors ils ont bien préparé tout plein de choses. Ils ont lu beaucoup de choses sur vous et notamment votre BD qui est génial sur les océans, un trésor à protéger, Maud Fontenoy. Ça vous est venu d'où cette volonté de mettre en image, en bulle, avec énormément d'infos, vraiment? C'est pour vos enfants, justement, dans quelques années? Alors, c'est vrai que mes 3 enfants ont la chance, entre guillemets, de baigner dedans, parce que je les forme à la protection de l'environnement depuis qu'ils sont tout petits. Je regarde les enfants qui nous entourent ici sur ce plateau, parce que j'ai l'occasion d'aller très, très, très régulièrement toute l'année dans les écoles pour aller dialoguer avec eux. Et je me rends compte que les enfants sont très intéressés, ils vont nous le dire, par ces sujets. Ils ont le temps à y consacrer. L'école est de plus en plus formée à ces enjeux. Et du coup, c'est vrai que c'était un support supplémentaire, un complément du travail de ma fondation réalisé dans les écoles, un complément à partager en famille, le soir, quand on lit l'histoire, de pouvoir lire quelque chose qui a un lien avec l'environnement, les océans, qui fait rêver et qui permet aux parents de s'informer tout en lisant l'histoire aux petits. Comme vous faites beaucoup de choses et qu'on a besoin aussi de dire aux enfants qui vous êtes, comment vous résumeriez votre mission, votre métier aujourd'hui, Maud Fontenoy? Parce qu'on en avait beaucoup. Alors, les enfants souvent me connaissent plus comme navigatrice. Et c'est vrai que je me sers de mon parcours de navigatrice pour montrer que l'homme, il est capable de réaliser des projets plus grands que lui, des rêves le plus grands que soi, et qu'on a une force incroyable au fond de chacun de nous pour réaliser des grandes choses. Et donc que le défi aujourd'hui, celui de préserver l'environnement, de sauvegarder nos océans, il est à notre taille. On est capable de relever ce défi et c'est passionnant. Et c'est passionnant parce que c'est plein d'innovations, de progrès, de ressources techniques et technologiques. Il y a plein de choses positives dans la protection de l'environnement. Et c'est le titre du livre, Les raisons d'y croire, voilà, parce que j'en avais un petit peu assez du discours culpabilisant et moralisateur. Oui, absolument. Et tout y passe d'ailleurs. Les OGM, le gaz de schiste, vous rebattez des idées parfois reçues, en tout cas qui vous semblent reçues. C'est aussi passionnant. Alors, c'est pas la lecture qu'on va conseiller tout de suite aux enfants ici, mais en tout cas, c'est imprégné de votre engagement. Alors, Naba, Awa, Maudit sont par exemple avec nous aujourd'hui. Maud Fontenoy. Bonjour Naba. Bonjour. Si je te dis écologie, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Moyen? Moyen, oui. Est-ce que tu comprendrais si Maud te l'expliquait mieux que moi, l'écologie? Oui. Sans doute, Maud. Comment expliquer l'écologie à une jeune fille de 12 ans? Eh bien, ce qu'il faut vraiment comprendre, parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de réchauffement climatique et on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. On ne comprend d'ailleurs pas souvent quelle est vraiment l'urgence. Ce qu'il faut que tu comprennes bien, c'est que la vie, elle est possible sur la planète Terre et uniquement sur la planète Terre grâce au fait que les rayons du soleil restent un petit peu enfermés grâce à une certaine couche de gaz autour de notre globe. C'est pour ça qu'on vit sur la Terre. Le seul problème aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une fine couche de gaz comme un voile qui se dresse autour de la planète, mais ça serait comme un énorme édredon, comme un gros duvet, qui empêche complètement les rayons du soleil, quand ils ont touché la Terre, de ressortir. Et c'est ça qui provoque le réchauffement, comme quand tu vois une serre dans laquelle il fait plus chaud pour faire, par exemple, pousser plus vite des tomates. Donc aujourd'hui, ça se réchauffe à cause des gaz que l'on émet, et donc c'est à nous de réduire ces gaz. Et tout ça, c'est plein d'idées qui peuvent émerger dans ta tête, dans celle de tes camarades de classe, parce que il y a aujourd'hui des solutions possibles, notamment au niveau du transport, au niveau de la fabrication de nos maisons, de comment est-ce qu'on va consommer tel ou tel produit. Et ben voilà. Je pourrais vous en parler pendant des heures, c'est mon travail dans les écoles. C'est une bonne professeure aussi. Alors Naba, tu as une question pour moi de Fontenoy. Est-ce difficile de partir en mer et de laisser sa famille? Question existentielle. Alors c'est vrai que mes aventures maritimes frappent beaucoup. C'est vrai que quand on part toute seule, traverser l'Atlantique Nord ou le Pacifique à la rame, ou quand on part faire le tour du monde, on part seul. On est plutôt isolé. On a une équipe à terre qui était mes parents, ma famille, ceux qui m'ont aidé à préparer mon défi. Je ne suis pas partie quand j'avais des enfants, je suis maman que dernièrement, et du coup, mes 3 enfants, eh bien, je pense pas que je les laisserai sur Terre. Je pense pas repartir en fait à l'aventure. Je navigue avec eux aujourd'hui, comme je navigue avec vous les enfants, puisque j'ai la chance avec mon bateau de faire naviguer beaucoup des écoles, beaucoup des enfants en rémission de cancer, de partir comme ça en mer, faire découvrir ce milieu que j'adore. Et j'emmène mes enfants avec moi, du coup, ils restent pas à m'attendre. Ah ben voilà, c'est avec cette fondation, Maud Fontenoy Fondation, avec votre bateau, qu'en effet vous emmenez les enfants. Mamadou et Kader, vous partiriez sur le bateau avec Maud Fontenoy? Non. Pourquoi, Mamadou? Regarde, elle a l'air très gentille pourtant. Pourquoi, je vais te convaincre. Si c'est pour t'emmener voir les dauphins et les baleines, et si on rentre le soir, peut-être c'est parce que dormir sur le bateau, ça te fait un petit peu peur? Non, c'est pas ça. C'est quoi? J'ai pas envie de mourir.
T'as pas envie de... Non, mourir, t'as pas envie de mourir. Mais alors, tu sais Ah que... oui, alors, moi, pour te dire la vérité, C'est une bonne navigatrice. moi, ton j'ai pote, très tu très peur quand je monte dans un avion. Mm. Parce que j'ai toujours l'impression que je vais mourir parce que l'avion peut tomber. Mais alors, sur mon bateau, il n'y a aucun danger parce que les bateaux coulent très très rarement et le mien, il coule jamais. Et quand on part, en général, on revient. Et ce qui est formidable sur le bateau, c'est que sur un bateau à voile, on n'entend que le bruit du vent dans les voiles, de l'eau qui coule le long de la coque du bateau. On voit les dauphins qui viennent jouer à l'avant. On voit les baleines qui passent sous les vas bateaux voir, comme on ça. va t'emmener, Mamadou. Et c'est Voir une de belles expérience incroyable. Et quand tu as vu ça, tu comprends pourquoi il faut les protéger.